Bienvenue dans le bulletin nouvelle nous pour jeudi dimanche 6 juillet 2025 ça. Moi c'est Valerio Saint-Louis et nous pral informer. Grand titre actualité dans le bulletin nouvelle nous pour jeudi. Yon juge bloqué demande que l'administration Donald Trump a fait pour mettre fin à TPS pour Haïtiens. Président Donald Trump signe un gros moment loi pour diminuer taxes et dépenses l'État aux États-Unis. Loi ça mettait le dos à dos avec anciens amis milliardaire Elon Musk. Et puis dans Manhattan, New York, un jury bail verdict sous accusation contre artiste Sean P. Diddy Combs. Artiste là toujours en prison. La justice pas d'accord la gueule sous condition. C'est grand point ça y a l'autre toujours que nous allons développer pour vous dans le bulletin nouvelle nous pour journée jeudi. Un juge américain bloqué démarche que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens yo. Ça y est les TPS yo. Jean-Robert Philippe a plus de détails sur question ça. Juge fédéral district New York là, Brian Cogan, rejeté tentative administration américaine a fait pour te mettre fin dans le programme TPS pour plus passer 500 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Le programme ça a protégé Haïtiens contre déportation. En février passé, le ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, a coupé 6 mois dans 18 mois. Le président démocrate Joe Biden a bay Haïtiens avant de mettre pouvoir by président républicain Donald Trump. Semaine passée, l'administration a confirmé TPS pour Haïtiens effectivement a fini 3 août et il y a jusqu'à 2 septembre pour faire mallette ou bien rentrer dans l'autre programme pour changer de statut. Juge Brian Cogan, un juge fédéral dans Brooklyn, New York, déclaré ministre de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, pas de suivre instruction yo avec marche à suivre congrès a passé pour te reconsidérer Haïti pour TPS. Juge Cogan déclaré ministre Noem pas gagné statut ou bien autorité inhérent pour vaquer partiellement désignation TPS pour un pays, ça qui rend décision lien illégale d'après juge là. Donc juge là déclaré plaignant yo, donc immigrants haïtiens yo semblait yo jwenn mérite dans plainte de déposé devant tribunal là. Juge Cogan parlait tout pour dire intérêt haïtien le fait que yo rive vivre et travailler aux États-Unis eh bien li dépasser dommage qu'il était capable de causer pour le gouvernement américain qui lui-même toujours capable ou bien libre pour capable appliquer loi sur immigration et puis mettre fin dans le programme TPS d'après définition congrès. Le président républicain Donald Trump fait immigration illégale comme choix de bataille pendant le deuxième mandat dans la Maison-Blanche. C'est l'ancien président républicain George W. Bush qui était nommé juge Cogan dans ce poste-là. Dans une déclaration porte-parole sécurité intérieure des États-Unis, Tricia McLaughlin publiée, bien il fait qu'on est Haïti a bénéficié TPS après le tremblement de terre 2010 là et que les pas jamais gain pour objectif comme un programme asile de facto. Selon porte-parole, la décision juge la retardé justice pendant que les affecté pouvoir constitutionnel président pour prendre décision sur l'immigration. Responsable là fini pour le dire, nous espérer un tribunal supérieur a tranché en faveur nous. Plusieurs tribunaux fédéraux étaient bloqués président Donald Trump pour te mettre fin au programme TPS pendant le premier mandat sous pouvoir. 14 mars passé, 9 bénéficiaires TPS, une association plusieurs églises avec une filiale syndicale, eh bien, ils étaient assignés au gouvernement américain, là, ils déclaré, ministre Noem, pas réviser conditions nécessaires sous terrain même, donc en Haïti, avant de prendre une décision brute sous ça pour te mettre fin au programme TPS pour Haïtiens. Plus passer 1 million de monde, et parmi eux, plus passer la moitié, c'est petit monde, eh bien, ils déplacé en Haïti, côté violence gang yo a dominé, malgré les Nations Unies supporter une mission sécurité depuis 2024. Pendant l'état pour fini, décision juge là, c'est un pas important d'après déclaration, un syndicat qui gagne haïtien qui gagne TPS comme membre. Ministre nous a partagé position ligne du président Trump gagne sous question qui pourrait avec immigration. Ministre a déjà mis fin dans le programme TPS pour 350 000 immigrants vénézuéliens, sans oublier plusieurs milliers d'Afghans à Camerounais. 19 mai passé, à Cour suprême des États-Unis a accepté pour l'administration à mettre fin dans le programme TPS pour Venezuela. Un signe qui montrait l'autre pays capable de tomber dans la même situation.
Ministre Noël a autorité pour l'accorder TPS entre 6 à 8 mois pour immigrants qui sortent dans un pays qui a des désastres naturels, conflits armés avec l'autre événement extraordinaire. Plaignant haïtien a déclaré suspension programme TPS là gain pour motif racial qui viole droit constitutionnel yo pour gagner protection légale. Pendant un débat télévisé en septembre 2024 entre candidat parti républicain Donald Trump avec candidat parti démocrate là Kamala Harris, eh bien, candidat parti républicain Donald Trump a déclaré sans aucune preuve que Haïtiens qui vivent dans Springfield, dans l'Ottawa, eh bien, Haïtiens ça yo, y a mangé animal domestique résident yo, ça qui crée la pérez et qui te fait yo quoi, t'as pas gagné une campagne représailles contre Haïtiens yo. Moi c'est Jean-Robert Philippe, depuis État Maryland. Merci Jean-Robert Philippe pour reportage ça. Dans 15e édition, une initiative qui relaie les mardis de la nation, Mardi Nation, que le gouvernement haïtien a lancé depuis janvier 2025, qui c'est une plateforme communication pour améliorer et coordonner institutions gouvernement ensemble avec médias dans objectif pour bailler public la information sur action avec priorité gouvernement haïtien et puis tout encourager transparence avec gouvernance. Dans date 1er juillet qui s'est passé là, madame Katia Verdier qui lui-même c'est ministre haïtien qui vit à l'étranger, ça qui nous relaie ministre diaspora, il a fait une intervention côté que il fait connaître que le gouvernement haïtien paraît pour le recevoir moun qui gagne statut TPS si administration de la Trump là t'a gagne intention ou bien t'a arrivé retourner moun sa yo dans pays d'Haïti. Entendez you extrait intervention ministre diaspora madame Katia Verdier. Question fin que on mettait avec statut temporaire de protection ça nous capable les TPS là. Donc, une des choses qui est importante pour me dire, c'est que, en pile frère nature qui dans pays étranger, eh bien, en pile nan yo, on capable de dire, c'est des migrants économiques, des réfugiés économiques. Pour ça, me dit ça, c'est parce que c'est situation économique là qui fait en pile nan yo, eh bien, obligé de quitter, puis aller dans l'autre pays. Maintenant, je dis, on a fait face avec une autre réalité, par rapport avec le gouvernement américain, bien entendu. Nous-mêmes, bon côté pas nous-mêmes, gouvernement haïtien, nous pas capables dit un gouvernement ou bien empêcher un gouvernement étranger prendre décision pour ça qui vient pour avec politique la Kaili, avec mode de fonctionnement la Kaili. Cependant, moi pense que ça qui est plus important que nous-mêmes nous capables faire connaître, c'est garder comment ce travail sur devenu société nous, qui veut dire que mettez bien entendu et tout ça qui est nécessaire pour nous permettre que frères nations nous compatriotes nous qui dans pays étranger qui veulent retourner la Kaili retourner de manière digne. Et surtout, garder comment nous sommes capables de renforcer ça qui est avec sécurité la caille nous, garder comment nous sommes capables de permettre que y ait plus d'emplois dans le pays nous, garder comment nous sommes capables de mettre sous pied des programmes pour permettre que frères nations nous retourner puis réintégrer bien entendu dans l'activité et vie nationale. Mais pour ça qui est avec décision que le pays en prend, eh bien entendu, Jean-Marie Dioulian, nous-mêmes, nous pas capables d'empêcher aucun gouvernement étranger de prendre décision pour ça qui est avec le pays par eux. C'était ministre diaspora, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, madame Katia Verdier, qui t'a fait donc une intervention pour parler de moun haïtien, citoyen haïtien qui vivent ici aux États-Unis, qui ont TPS 6 ans cas gouvernement américain t'a voulu retourner en Haïti. Il était pris position sous question ça. Une autre bonne actualité, pendant la semaine passée, le président américain Donald Trump a visité un centre de détention pour immigrants qui a fait construire qui pas loin d'une zone qui aurait les Everglades dans l'État Floride. Officiel américain a baptisé centre de détention immigrants ça Alligator Alcatraz. Donald Trump a fait une visite dans le centre de détention ça dans le moment que alliés républicains a présenté un gros projet de loi sous dépense l'argent qui t'a qu'à augmenter le processus de déportation que la PC fait ici aux États-Unis. Reportage Gentil Augustin Junior. Président américain Donald Trump te visité centre de détention immigrant Alligator Alcatraz dans Everglades dans Floride. Dans moment allié républicain li yo dans congrès ya tap avancé ak un projet loi pour dépenses radicales qui t'a ka augmenter déportation yo. Centre de détention ça trouvé ak une distance qui à peu près 60 km ak Miami dans yon gros marécage subtropical qui gen un pile caïman, crocodile ak coulev python. Président Trump te déclaré, moi gade de yo c'est pas yon côté moi vle aller promener talé comme ça. Président Trump mette accent sous condition qui menacé et entouré centre de détention pendant yon chita parler après voyage li.
Président déclaré, nan pas longtemps, établissement ça pral la kay kek nan immigrant qui pi menacé yo, kek nan moun qui pi méchant sous planète là. Nous entouré ak plusieurs kilomètres marécage dangereux. Et seule façon pour sortir là-dedans vraiment, c'est déportation. Responsable yo estimé prix centre détention à 450 millions de dollars chaque année et puis yo ka kembe à peu près 5000 moun. Gen quelques leaders locaux qui pas d'accord à construction établissement. Yo remarqué environnement c'est une zone sensible et quelques manifestants étaient rassemblés pendant environ président Donald Trump dans centre détention. Gouverneur Floride là, Ron DeSantis promet pour le voyer 100 troupes garde nationale rapide vite pour immigrants yo commence arriver dans local là. Gentil Augustin Junior, Télé-Image. Merci, Gentil Augustin Junior, pour reportage ça. Une autre volet d'actualité à un juge fédéral bloqué interdiction que le président Donald Trump te voulait mettre sous demande d'asile sous frontière entre États-Unis et Mexique. Le juge a dit que le président Donald Trump n'a pas autorité pour publier un décret qui déclarait processus ça illégal, pendant que le mettait sous côté processus légal lui-même qui était existé pour demande d'asile. C'est Jacqueline Bélizer qui a présenté nous un reportage sur question ça. Mercredi 2 juillet qui s'est passé là, un juge fédéral bloqué président Donald Trump dans une décision qu'il prend pour empêcher asile sous frontière États-Unis partagée avec pays Mexique. Juge l'a dit, président dépasser les bornes, il dépasser autorité, il prend une décision comme ça côté il proclamer immigration clandestine c'est une urgence et il mettait à côté, il passait un papier principe juridique qui était existé déjà dans le pays. Juge Randolph Moss déclaré dans un document 128 pages, proclamation 20 janvier Donald Trump là, qui était interdit tout immigrant qui traversait frontière sud pays pour venir demander asile ou bien qui viennent de l'autre protection humanitaire, eh bien, décision ça allait plus loin que ça la loi bail pouvoir exécutif là. Décision ça a représenté une grosse défaite pour Trump, président républicain ça qui retournait dans la Maison Blanche après paquet de promesses qu'il fait pour réaliser une déportation massive immigrants dans le pays. Depuis Trump monté sous pouvoir, quantité immigrants yo joignent cap traverser frontière descend en pile côté l'arrivée dans un niveau record. Groupe syndicat États-Unis pour liberté civile yo contesté interdiction asile président Donald Trump imposé en février dans non 3 groupes qui défendent un groupe immigrant que autorité immigration américaine yo te dérefusé asile. Syndicat a précisé interdiction généralisée ça violer loi américaine et traité international. Restriction frontalière président Trump yo allé plus loin que interdiction même Jean ancien président démocrate Joe Biden te prend dans l'année 2024. Dans un procès que même syndicat ça et CLU te mené eh ben décision la justice te débouché sous verdict un juge fédéral qui te bloqué plusieurs éléments clés dans l'interdiction président Biden yo. Juge Moss déclaré la poussé pour 14 jours entrer en vigueur une ordonnance dans même domaine pour permettre l'administration Trump aller en appel s'il veut. Juge Moss que ancien président Barack Obama te nommé précise encore pas ni loi fédérale sur immigration ni provision dans la constitution qui baille président Trump autorité pour ignorer passer en papier loi et règlement qui déjà existait et qui réglementait processus asile même si mettait fin dans affaires immigration clandestine présenté un paquet de défis. Dans une déclaration la Maison Blanche, porte-parole Abigail Jackson dit juge Moss pas gain pouvoir tout pour la bloquer action président Trump cap goumé contre immigration clandestine et administration très naturellement pour aller en appel. Un juge, un tribunal, un district local pas gain pouvoir pour empêcher président Trump avec les États-Unis mettre sécurité sous frontière nous contre étrangers qui essayer illégalement entrer dans le pays pas bonne et pas paquet. Déclaration Miss Jackson qui ajoutait li espérer un appel la justice à comprendre politique président Donald Trump. Lynn Garlett, un principal avocat syndicat qui travaille sous procès, déclaré décision juge Moss la a garanti protection pour immigrants sa yo qui courir pour danger dans le pays. Met la dit président pas qu'à effacer loi que congrès a voté sous simple prétexte que moun k'ap mandé asile c'est un paquet envahisseur. Administration Trump a fait face à gros répliques dans quelques juges fédéraux depuis le retourner dans la Maison Blanche
surtout si la yo qui mettait barricade contre politique immigration là. Merci Jacqueline Bélizer. N'a viré page actualité à fois ça pour nous dire que c'est jeudi 3 juillet qui s'est passé là, que le président américain Donald Trump t'a dit que les disposés quitter immigrants qui travaillent dans le jardin étaient ici aux États-Unis. Si cultivateurs qui employés disposés ba yo garantie priorité dans le pays. Donald Trump a fait déclaration ça pendant que le tap parlé dans un événement public dans l'État Iowa. Donald Trump a dit à l'administration liée à travailler avec secrétaire sécurité interne là, qui c'est Christine Noem, sur une législation qui pourrait adresser manque de travailleurs qui gagnent dans le domaine agriculture et secteur hospitalier qui veut dire hôtel et restaurant yo. Et puis, dans vendredi 4 juillet, qui s'est passé là toujours, le président américain Donald Trump signe une gros moment loi pour diminuer taxes et dépenses l'État ici aux États-Unis. Pendant une cérémonie qui t'a déroulé pas dehors la Maison-Blanche, dans le jour fête indépendance pays. Cérémonie a été semblée à un rassemblement politique partisan Donald Trump. Avion militaire t'a volé dans le ciel là, et puis plusieurs centaines de supporters te répondent présents pendant que le t'a signé moment loi ça. Ça a été fait un jour après que Chambre des députés américains, qui en bas contrôle républicain, on a précisé, t'es approuvé loi ça, avec une petite différence de 2 voix seulement. Une loi qui c'est un plus gros projet Donald Trump pendant deuxième mandat. Loi ça après servi pour financement des marches Donald Trump a mené contre immigration illégale. Loi après appliquer il pral du moins réduit taxe que il t'a proposé en 2017, il pral faire retourner une loi permanente et puis loi prévoit tout pour le retirer assurance santé pour plusieurs millions américains. Loi ça a été votée avec 218 voix pour et 214 voix contre après un gros débat dans la Chambre des députés. Donald Trump t'a dit pendant la cérémonie et n'a cité moins poko gens moins peuple américain content comme ça, c'est parce que en pile groupe différent a bénéficié soldats citoyens toute qualité pral gen travail pour tout genre de monde dans pays. Et Donald Trump a remercié président Chambre député Mike Johnson avec leader majorité Sénat John Thune pour effort qui a été fait pour pousser loi arriver passer dans Chambre député ni dans Sénat. Donald Trump a continué à parler toujours pour le dire et n'a cité et Kounia, nous avons plus gros réduction taxe, plus gros réduction dans dépenses l'État, avec plus gros investissement dans la sécurité sous frontière dans toute l'histoire pays, les États-Unis. L'autre bord, d'après média ABC News, dossier loi ça, justement, qui relève One Big Beautiful Bill, déjà créé gros conflit entre Donald Trump, président américain, et ancien ami billionnaire Elon Musk. PDG compagnie Telsa pas jamais raté occasion pour critiquer projet loi ça. Il dit un projet loi qui pourrait augmenter dette pays les États-Unis. Président américain lui-même beaucoup de parle, pas jamais suspendu, c'est peut-être avantage que Elon Musk te compte bénéficier dans le gouvernement que projet loi après éliminer qui fait que milliardaires fâché Jean le fâché. Dans un message qu'il a publié sur plateforme réseau social qui est le Truth Social, Donald Trump dit pour Elon Musk Marie Paquette li, fait mettre ça et puis retourner en Afrique du Sud côté le sotia. Trump menacé pour utiliser Doge contre compagnie Elon Musk qui t'a recevoir en pile l'argent dans l'État pour différents projets. Après que Elon Musk était menacé, quel que soit député ou sénateur qui t'a voté pour loi ça. Loi ça n'a pas rappelé qui relève One Big Beautiful Bill, et ben il était menacé pour sénateur et député. Ça a perdu l'élection dans propre parti pa yo année prochaine cap vin là. C'est gros menace qui était faite et c'est gros fâché qui gagne entre président américain avec ancien ami billionnaire Elon Musk. Un jury fédéral dans la cour Manhattan by décision verdict sous 4 dans 5 accusations contre Sean P. Diddy Combs. Jury a joint li coupable pour 2 charges qui ont rapport avec transport femmes pour faire prostitution. Donc prostitution. Et puis, il a joint l'innocence sous 2 autres charges qui étaient concernées trafic sexuel. Jury a beaucoup est capable d'accord sous plus gros accusation, qui c'est complot, ça y aurait en anglais, racketeering conspiracy. Et c'est raison ça qui fait que le juge lui-même, il continue à demander pour jury continuer à faire des libérations. Pendant temps ça, Sean P. Diddy Combs, artiste et puis gros entrepreneur américain ça, l'a prêté dans prison parce qu'il refusé la liberté sous caution. Il a fixé date jugement pour bal sentence donc il parle prendre sentence en date ça c'est date 3 octobre 2025 et puis gagne l'autre audience qui programmée pour mardi 8 juillet cap vin là.
c'est sous notre ça, amis téléspectateurs, amis internautes, que nous prenons le petit camper, nous prenons prendre première pause nous dans le bulletin nouvelle nous. Nous avons toujours été branchés ensemble avec nous parce que juste après pause, là, nous retournons, nous allons entrer direct dans la cour État Floride, particulièrement dans la cour Miami, ensemble avec Jude de Onsky Roupi qui pourra présenter nous actualité haïtienne dans la cour Miami. Donc, restez branchés, nous allons tourner comme ça. Nous retournons après pause là et nous disons merci parce qu'on continue à rester branché Téléimage pour suivre Bulletin Nouvelle. Nous, un Bulletin Nouvelle, après rappelons, qui gagne des informations, actualités que peut-être vous entendez déjà, qu'on ouais déjà, mais là nous présentons en images et en formule de revue de la presse qui veut dire résumer ce qui passé pendant la semaine. Nous ne pas perdre du temps. Nous allons aller dans l'État Florida, dans Miami, côté que grand pile haïtien qui vivent dans Miami, pas vrai? Eh bien, Jude de Onsky sous place, c'est un correspondant, collaborateur, reporter nous, qui a présenté nos segments ça, côté que ils font virer dans la cour Miami et li ramasser toute actualité qui a passé en dedans communauté haïtienne dans Miami. Jude de Onsky depuis Miami. Bienvenue dans Nouvelle Haïtienne en Florida pour journée jeudi. Junior Christian Joseph, il a 28 l'année sous tête, originaire de Port-au-Prince, arrivé arrêté et déporté dans le pays Mexique après plusieurs mois de prison pour viol dans Miami. Selon document légal, Junior Christian Joseph dans prison depuis avril 2024 après que la police a arrêté dans Miami suite à accusation viol sur une jeune dame qui a 24 l'année. M'a dit que ce passé là, c'était jugement. Dans le tribunal là, ni juge, ni victime non, fait gros saisissement. Les apprennent que accusé a, Junior Christian Joseph, rivé déporté dans le pays Mexique après yon l'année prison. Juge William Hadfield fait connaître prisonnier a déporté sans autorisation li. Elle n'est pas comprendre déportation pour pays Mexique. Prosécuteur Jones Cummings, qui est familier avec cas, fait connaître que accusé est transféré dans le dossier police immigration ICE et c'est ça qui expliquait déportation. Juge William Hadfield mandé investigation pressé avec extradition accusé à sorti dans le pays Mexique pour retourner dans la ville Miami pour le capable répondre à accusation cap pendier sous doli pour viol. N'a signalé que c'est pas la première fois que le département de correction dans Miami a déporté prisonniers par accident ou bien sans jugement dans un autre pays. Il y a plusieurs superviseurs dans le département de correction dans Miami qui actuellement en bas gros investigation. Citoyen d'origine haïtienne, Mathieu Gustave, rive joindre arrestation dans West Palm Beach, État Floride, après que lui volait $17,000 américains. Mathieu Gustave, qui est assistant infirmière dans un centre de réhabilitation dans West Palm Beach, État Floride, volait $17,000 à un patient que l'état bail service santé qui est un malade mental. Selon l'autorité de la police, Mathieu Gustave profitait maladie mentale patient que l'état occupé a pour le faire des dépenses qui pas autorisées, sorti mois d'août année 2022 pour arriver bout juin 2023. Selon preuve qui est détaillée par la police, Mathieu Gustave ouvert un compte Amazon sous nom patient. Il y a acheté pour tête li, téléphone cellulaire, tennis pour faire sport, parfum, blender avec l'autre accessoire personnel. Les transféré à partir de application Cash App plus passer $1,800 sous compte personnel li pour le capable payer bill téléphone ni. Les fait en pile l'autre transaction économique qui totalisait $17,000. Mathieu Gustave dans un centre de détention dans West Palm Beach, État Floride, en attendant que la justice décide sous Cali. Citoyenne d'origine haïtienne, Teresa Terilus retournait comme city manager dans la municipalité ville North Miami après un vote 3 pour, 1 contre avec un pile controverse dans parmi city commissionnaire qui pas d'accord. C'est magistrat d'origine haïtienne Alex Desulmé dans ville North Miami qui confirmait nomination Teresa Terilus qui est décrit comme un city manager expérimenté qui te permet ville la sortie en bas un déficit $14 millions sans compter un bénéfice de surplus de $3 millions dans le budget. Pour magistrat Alex Desulmé, l'hypothèse stabilité, responsabilité fiscale avec respect dans objectif municipalité. Pourtant, Councilman Kevin Burns, qui votait contre, dénonçait le fait que procédure nomination pas respecté. Il déclarait une absité, si tu as recevoir 90 applications pour job là,
pas gen yon interview qui fait et candidat yo choisi a pas même te rempli yon application. Fin de citation. Li important pour nous ajouter que Teresa Terilus te joigne support 3 council members d'origine haïtienne qui te voté pour lui. Councilman Pierre-France Charles, council member Marie-Estimée Irvine avec vice-magistrat Cassandra Timothée. N'a fait songer que Teresa Terilus, c'est première Haitian American fille qui servit comme city manager dans ville North Miami dans l'année 2020. Li fait 3 ans dans job là, sorti 2023 pour l'ouvrir 2025, ville North Miami passé 3 city managers. Groupe musical System Band for Life qui basé dans New York, t'es de passage dans l'État Floride. Maestro Reginald Benjamin, nan micro collaboratrice nous Carmel, fait connaître jazz da gen musique qui dehors et gen album qui gen pour sorti. Actuellement, nous dans le studio là, on travaille sérieusement, nous avons 2 musiques qui dehors. Nous avons mes systèmes là, nous avons sans manquer au Pocoel. Égal, nous travaillons toujours pour nous mettre un studio dehors très prochainement. Ok, très prochainement, nous pas bailler plus de détails ou du moins sous une date, année ça ou bien année prochaine. Non, année ça même, nous supposons studio supposé sortir dans toute plateforme. Égal, nous fait tout le monde connaît, bah ça, nous paraît. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Whoopi. C'est sous dernière note actualité sur HMA là que nous avons arrivé bout dans bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Encore une fois, nous souhaitons côté prend plaisir suivre toute actualité nouvelle que nous pote ba ou. C'est vrai que dans côté qu'on est déjà au détendé au sorti ouais sur internet. Là nous sommes vérifier, nous sommes confirmer au ba ou avec information de façon correcte. En formule revue de la semaine, nous présentons tout ça qui passé que nous retenu pour vous pendant semaine là. Nous souhaitons côté bien chita après ramasser bon gens nouvelles, bon gentil mamite comme nous toujours fait ensemble avec vous et n'a toujours rappelé que important pour continuer à supporter segment nouvelle ça dans Téléimage et l'autre page collaborateurs nous qui ont même tout à collaborer et à présenter yo même tout information sous page respective par notamment page ça qui relait flashback font-y visiter. Nous n'a pas invité et n'a pas suggéré pour garder à font virer tout sous page ça qui relait Jabez Média Communication. C'est collaborateur nous Jacqueline Bélizer qui lui-même est dirigé page ça. Et puis on va virer tout sur l'autre page qui est très intéressant. Pile bonne information sur page ça tout. Page ça relait Zanset Média. Zanset Média, c'est gentil Augustin Junior qui PDG page ça, a regardé ça gentil à présenter nous comme information, documentaire, interview. Et puis, n'a viré tout sur page Roupia, juste de Roupi RPTV. Roupi lui-même, c'est chaque jour qu'il y a une émission qui présentait sur page Roupia, RPTV, sur page YouTube Roupia. À le visiter, il a regardé là, côté que il y a différentes informations, différents segments, non seulement informations dans la Miami, mais interview avec artistes et actualité en général qui a passé dans la communauté haïtienne, on nous dit. Donc, toute page ça, nous référons parce que c'est des pages moun sérieux, des pages moun qui connaissent métier, des journalistes qui répondent à déontologie métier, qui respectent tête et qui respectent tout, qui fait que présentent information sous page par yo. Merci à tous les collaborateurs qui permettent que Bulletin Nouvelle ça arrive fait. Pour journée aujourd'hui, une autre fois encore, nous salué directeur technique nous, monsieur Fred Kaimit, nos collaborateurs, du moins Jacqueline Bélizer, Jean-Robert Philippe, Jean-Marc Hervé Abélard, Gentil Augustin Junior, ne pas oublier saluer et collaborateurs nous qui dans New York, Gary Altidor, n'est-ce pas? Bonsoir Gary, et certainement Glorieuse Nelson, et puis Roupi du côté de la Floride, du côté de Miami. Nous saluons Marie Luspia, elle aussi qui fait partie de l'équipe, et certainement notre collaborateur et confrère, un confrère qui n'est pas un con de frère, j'espère, notre ami James Pierre, qui lui-même tout une page qui est le James Report sur YouTube. Al visiter, al regarder ça, James Pierre, présentez-nous aux journalistes sérieux, aux journalistes compétents, n'est-ce pas? Voilà. C'est la fin de ce magazine, de ce bulletin d'information. Attention, magazine télévisé à continuer, c'est Téléimage. Alors, nous pourrons camper là pour bulletin nouvelle, nous fait mail, et puis nous pourrons continuer avec Téléimage, donc été branché jusqu'à préposant, pas oublier. Nous avons invité très intéressant, je dis à son dame, qui pourra parler nous de ça l'a fait comme projet et comme don, une fondation, qui est le Ketlis Foundation, qui travaille en pile dans le pays d'Haïti et à travers le monde. Faut entendre ça, dame, vous le dire, ils font pile œuvres. Ça, vraiment, il faut l'écouter. Et puis, juste après, nous avons un segment Hap Topic nous avec Barbara Saint-Louis que je rejoins tout à l'heure. Voilà, merci parce qu'on branché, merci parce qu'on t'es suivi Bulletin Nouvelle nous. Nous avons retourné tout à l'heure après pause là. Non pas M. Valerio Saint-Louis et nous sommes informés.